très heureux encore une fois de me retrouver chez Xerfi pour traiter l'un des nombreux sujets contrariants et délicats qui se posent en cette rentrée 2012. Aujourd'hui, il s'agit de savoir ce qui advient vraiment de l'union monétaire et ce qui pourrait advenir de l'euro dans les mois à venir. Le sujet est devenu en soi banal. Le 3 août dernier, Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne, s'est exclamé « l'euro est irréversible ». Son propos a été réitéré par François Hollande quelques jours plus tard, « l'euro est irréversible ». Il est probable que leurs prédécesseurs respectifs, Nicolas Sarkozy et Jean-Claude Trichet, n'auraient pas tenu un propos de ce genre il y a un an. Et pourquoi? Parce que l'hypothèse qui est aujourd'hui examinée, au moins en privé, c'est celle d'une désintégration possible de l'euro. Et ceci a été admis par un des directeurs importants de la Banque centrale européenne, Jörg Asmussen, qui a dit « nous sommes confrontés à un pari des marchés financiers, pari de désintégration de l'euro dans les mois ou les années à venir ». Donc la chose est importante. Mais ce que je veux traiter aujourd'hui, ce n'est pas le sujet de l'euro en tant que tel, en tant que monnaie unique, puisque cet instrument de transaction demeure. Il reste l'instrument normal de transaction commerciale et financière dans les 17 pays membres de la zone euro. Mais il y a d'autres éléments factuels préoccupants pour l'avenir de l'euro. Le premier est très simple, que tout le monde connaît, c'est que les conditions d'emprunt des agents économiques privés et publics, des secteurs privés et publics des différents pays ont divergé. Bon. Jusqu'à 2008, nous constations une étonnante et favorable convergence de ces conditions d'emprunt à des niveaux très modestes. La Grèce, l'Espagne, l'Irlande, pour ne prendre que ces pays, empruntaient aussi peu cher que l'Allemagne ou les Pays-Bas. Cela concernait aussi bien les États que les banques, que les entreprises. Bon. C'est ceci qui a été rompu par la crise grecque qui est survenue à l'automne 2009 et à l'hiver 2010. Mais depuis, se sont ajoutés trois autres éléments qui deviennent vraiment préoccupants. Alors le premier, bien sûr, c'est que les dettes publiques se sont renationalisées de façon involontaire. Pour l'essentiel, les emprunts encore émis par des pays comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Irlande, voire la France, ne sont plus souscrits que par les banques des pays concernés. Autrement dit, les fonds de placement, les banques, les compagnies d'assurance des autres pays membres de la zone euro et a fortiori extérieurs à la zone euro ne viennent plus souscrire les nouveaux emprunts émis. Donc il y a là un facteur de rupture apparente de la monnaie, de l'union monétaire. Troisième élément, peut-être le plus lourd de tous ceux que je vais énoncer, c'est la migration en grande quantité de l'épargne des classes moyennes du Sud vers Londres, qui n'est pas dans la zone euro, mais Luxembourg, les Pays-Bas et l'Allemagne, qui sont dans la zone euro. Autrement dit, tandis que le Nord transfère de l'argent de façon publique, de façon massive vers le Sud, tandis qu'il garantit une certaine quantité des dettes du pays du Sud, l'épargne du Sud va, elle, se réfugier au Nord. Il y a là un facteur tout à fait dérangeant et même bouleversant du système monétaire. Il y a enfin, dernier point, ce retrait stratégique des banques françaises et des banques allemandes qui se sont lourdement engagées sur les marchés du crédit de la zone sud. Les banques françaises sont encore engagées à hauteur de 500 milliards d'euros, les allemandes à hauteur de près de 250 milliards d'euros. Mais en 4 ans, déjà, les banques françaises ont réduit de 200 milliards d'euros leur exposition. Cela signifie qu'on ne prête plus aux entreprises et aux États du Sud. On se contente seulement de suivre l'arrivée à bonne fin des anciens crédits qui ont été accordés. On estime, à l'échelon des banques françaises et allemandes, que la zone sud de l'euro n'est plus viable. Donc, cette situation est évidemment tout à fait nouvelle. Je crois qu'on peut en conclure que l'union monétaire en tant que telle est rompue, nonobstant la survivance de l'instrument de transaction qui s'appelle l'euro. Le problème qui se pose à nous, c'est que les dirigeants politiques ne veulent pas reconnaître cette situation tout à fait bouleversante et qu'ils s'accrochent à l'hypothèse d'une survie prolongée de l'euro. Ça sera certainement l'un des enjeux des mois à venir que de savoir si leur pari est justifié.